Alors, il y a 4 ans, les équipes de Monsieur Pinault nous ont contactés pour réfléchir à un lieu de restauration au sein de leur musée. Donc, ce musée a pris place dans un des lieux emblématiques de Paris, plein centre, dans le premier arrondissement, dans un lieu qui était l'ancien lieu d'échange des céréales. Donc, Monsieur Pinault il a imaginé le musée pour exposer ses œuvres contemporaines. Et au sein de ce musée, il a souhaité implanter un restaurant qui fasse résonance un petit peu à l'histoire du lieu. Vous connaissez notre attachement à l'Aubrac, à la nature, à un environnement très vierge, très sauvage. Donc l'idée d'imaginer une nouvelle offre de restauration en centre-ville à Paris nous a fait poser beaucoup de questions, mais ce lien très fort avec l'univers des pousses, des graines, des céréales nous a tout simplement beaucoup inspiré pour créer un univers très singulier, imaginer des plats, des recettes, que ce soit en sucré, en salé. Voilà, cet univers et ces petits détails, ces niaques, ces assaisonnements qui vont toujours faire résonance à l'univers des céréales. Sachant, pour compléter les propos de Sébastien, qu'on a retrouvé un écrit d'un voyageur anglais qui s'appelait Arthur Young, qui date de 1785, si je ne me trompe. Il définissait cette halle au grain, puisque c'était le grenier de Paris, comme la plus belle architecture de Paris. Et il évoque donc dans ce grenier où il y avait des céréales et des légumineuses. Pour la conception de ce restaurant, c'était important pour nous de trouver du sens, de trouver une histoire. Lorsque Michel a creusé un petit peu la question de l'historique de ce lieu, on s'est aperçu très rapidement finalement que cet endroit emblématique de Paris était le lieu central de réception de céréales un petit peu du monde entier. Et c'est cette idée-là que l'on a voulu poursuivre dans notre offre et dans la recherche très longue que tu as pu effectuer sur l'origine des céréales. On s'est aperçu effectivement que des céréales, il y en avait sur la planète entière. Effectivement, aujourd'hui, il y a des périodes un petit peu compliquées suite à la guerre en cours, mais pour autant, voilà, on a la chance d'avoir de multiples origines, de multiples sourcings pour nos produits phares que sont les graines, les pousses, les céréales, les légumineuses. Puis bon, ça nous permet aussi de faire un peu d'ouverture d'esprit, parce que bon, on travaille plus que le boulgour, le riz ou les lentilles. On travaille, mettons, du corocan qui vient du Ceylan, on travaille du sorgho qui vient d'Afrique, la marante d'Amérique du Sud, le quinoa. Vous voyez, on va dire qu'en quelque part, on éduque le public. Un des exemples typiques de techniques qu'on utilise à la halle au grain, c'est la confection d'un beurre de cuisson à base de céréales. C'est-à-dire qu'on va griller un certain nombre de céréales et ensuite on va les incorporer, les mixer avec un beurre de cuisson. Petit à petit, ces céréales vont colorer, caraméliser, on va concentrer le goût de ces céréales qui va venir nourrir finalement ces préparations cuites dans ce beurre qui va prendre des couleurs noisettes, ces céréales qui vont petit à petit se transformer, qui vont venir napper un filet de truite, un filet de turbot, une pièce de viande, un navet rôti, tout un univers de parfums et de goûts qui vont être exacerbés par cette cuisson lente. Typiquement, mettons pour un des amuse-bouches que l'on propose, une pâte sablée, agrémentée, toujours pareil, de farine à base de céréales, et sur lequel on va étaler un beurre agrémenté à nouveau de céréales grillées, et au-dessus on va déposer quelques pousses germées de fenugrec, de lentilles, d'alfalfa, de soja, de poireaux, et donc il y a ce contraste de texture qui est très intéressant parce qu'on a le croustillant de notre pâte en dessous, le côté très beurré du beurre confectionné avec des céréales, le côté très croquant, très frais des pousses qui vont prendre place au-dessus. Sébastien tout à l'heure, il a évoqué la notion de niaque, et alors il faut savoir que les céréales, ça peut être autrement que sec, la graine et tout ça, et donc on a trouvé une entreprise qui nous fait à façon des pousses germées. Et l'idée aussi par rapport à cet univers, c'était de faire valoir des céréales qui sont un peu méconnues. Donc on a fait appel à des fournisseurs qui s'approvisionnent en Afrique, au Sri Lanka ou autre. C'est une cuisine du monde. Sébastien a évoqué le salé. Moi, il y a un plat dont je suis particulièrement fier, c'est un dessert. C'est un dessert où on a utilisé l'eau des pois chiches pour monter une meringue. On agrémente avec de la chicorée et des pousses de pois, parce que les pousses de pois, quand c'est jeune comme ça, c'est très sucré. Puis un côté croquant aussi avec ces pousses qui est intéressant, ça amène un peu de fraîcheur, ça vient casser un petit peu le sucre, et c'est un dessert qui est très, très agréable et qui est devenu aujourd'hui un des best-sellers en l'espace d'un an. Alors la complexité, c'est que ce restaurant est ouvert 6 jours et demi sur 7 et qu'il est ouvert du matin
fin de matinée jusqu'à tard le soir avec une offre de goûter ou de déjeuner tardif et puis qui puisse correspondre à tout le public qui visite le musée. Donc une multitude de nationalités avec des gens du Nord qui vont déjeuner très tôt et puis des personnes du sud de l'Europe ou d'ailleurs qui vont déjeuner très tard. Donc certaines personnes qui vont venir déjeuner à 14 ou 15 heures et puis les premiers qui vont arriver pour le goûter. Donc on a une offre un petit peu croisée et qui nous permet d'avoir une offre sur toute la journée. Ce que j'ajouterais par rapport à ce qu'a dit Sébastien, c'est qu'il a évoqué que ça fonctionnait un peu comme ici, mais il faut savoir que l'entreprise de là-haut est vraiment calquée sur ici, parce qu'en termes de management, tout l'encadrement qu'on a là-haut, on a Mathieu qui est le directeur de salle, le directeur du restaurant, qui a travaillé 6 ans ici, je crois. Mathieu qui a été en cuisine sous la direction de Sébastien pendant 3 ou 4 ans. Donc on a une équipe et on a, si vous voulez, une démarche salariale qui est très respectueuse de l'homme. Effectivement, cette notion de l'humain chez nous est très importante. Ici à l'Aïole, au Suquet, depuis plus de 30 ans, on essaie de fédérer nos équipes au travers d'un univers assez singulier. À Paris, l'univers est différent, on est en ville, mais malgré tout, on a essayé de fédérer une équipe au travers d'un projet qui a du sens, qui est assez fort. Et on avait besoin pour traduire cette expression ancienne de l'Aïole, qui connaissent parfaitement notre philosophie, notre histoire, notre territoire, pour qu'à leur tour à Paris, ils soient capables de transmettre un petit peu, d'insuffler cet état d'esprit, cette philosophie de la famille Brasse. Donc effectivement, à Paris, on a un certain nombre d'anciens de l'Aïole qui sont partis avec nous là-haut tenter l'aventure parisienne. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'ici, si vous voulez, hors les périodes de travail, il y a une équipe, il y a une association qui s'appelle Les Bras Cassés, qui réunit tout le monde de la direction, comme le personnel de salle, de cuisine, la plonge. Et ils font des visites culturelles, ils s'amusent. Bientôt il y a un bar, ils ont joué à la pétanque la semaine dernière, c'est ça. Et à Paris, il y a le pendant. Et à Paris, ça s'appelle les Gringalets. Avec ces bars, on n'a jamais fait une cuisine à l'image. Donc, partant de ce principe, on fait la cuisine qu'on aime, tout simplement. C'est un petit peu, je pense, la raison pour laquelle les équipes de M. Pinault sont venues nous solliciter. On avait la chance, par hasard ou par opportunité, je ne sais pas, de pouvoir exprimer aussi notre patte, de pouvoir exprimer notre métier à travers des lieux emblématiques liés à l'univers de l'art aussi, notre pôle et notre expression de cuisine à travers la restauration rapide au viaduc de Millau, qui est un lieu emblématique de l'Aveyron, mais aussi de la France, au lieu de l'architecture et du défi technologique. On a aussi l'opportunité de pouvoir exprimer notre métier de cuisinier au sein du musée Soulages à Rodez, qui est un haut lieu aussi finalement de l'art contemporain. Donc on s'aperçoit finalement qu'on a un lien très fort à l'univers de la création, de l'art et au sein du musée Pinault, évidemment, avec ses collections immenses d'art contemporain, on se retrouve dans un nouveau lieu, mais toujours avec ce fil conducteur lié à l'art contemporain. Donc ça, c'est marrant parce que c'est un petit peu le hasard qui a fait les choses, mais on s'y sent bien et dans notre élément. À Rodez, c'est RCR qui ont eu le prix Payser. À Paris, il y a Tadeo Ando, le cabinet NEM, Millau, le viaduc, c'est qui déjà? Foster. Foster, un anglais. Oui, c'est marrant, c'est étonnant.